Voilà. Alors, comme cela vous a été annoncé, nous avons la joie, le privilège d'avoir un ami de très longue date. Alléluia. Comme je vous dis là, vous en Europe ici, vos amitiés c'est aujourd'hui et puis demain ça ne marche plus. Hein? Mais nous en Afrique, nos amitiés ça dure longtemps. Amen. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2000 à la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles. Et puis depuis, Dieu nous fait grâce. Il fait grâce au Congo et il nous fait grâce ici et il a permis que nous puissions partager ce week-end ensemble. Amen. Alors c'est le docteur, pasteur, prophète Kawata Daniel. Alléluia. Il est marié à la même femme depuis tout le temps. Alléluia. C'est bien à préciser, parce que par les temps qui courent, on les change là comme les costumes. Mais nous sommes de ceux qui portons le même costume jusqu'à la fin de la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a combien qui connaissent le prophète Kawata? Venez, nous l'accueillons sous nos acclamations. Et puis, merci beaucoup. Merci. Alors, combien le connaissent? Ceux qui le connaissent, levez bien haut la main. Donc, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Voilà, alors vous allez le découvrir. Il faut... il dit d'allumer. C'est pas allumé. Pourtant, oui. Demain matin, tous ceux qui se sentent responsables, à 10h, venez. On va avoir une petite session avec lui parce qu'il a beaucoup de matière pour les responsables et c'est très important de puiser le maximum. On va le presser comme le citron là que j'utilise chez moi dans le thé vert. Amen. Voilà, et puis demain soir, ce sera le culte avec le culte espagnol parce que le pasteur Pietro a le culte en espagnol le samedi soir. Alors, on va se mettre ensemble pour faire le culte ensemble. Donc, il y aura la traduction en espagnol demain soir. Amen. Voilà. Et puis dimanche, et c'est là on va les presser 3 cultes. Et on va m'ajouter un 4e s'il faut. Merci beaucoup, pasteur. Bienvenue. Bienvenue. Nous l'accueillons encore. Bienvenue. J'étais surpris, mais pas vraiment. J'étais surpris. Pas totalement, parce que le thème que le pasteur Adama était en train de soulever ici est effectivement le thème que j'ai reçu, ne fût-ce que pour ce soir. Parce que ce soir, j'aimerais parler de l'impact de la foi dans notre vie. L'impact plutôt de la grâce de Dieu dans notre vie. Et je l'ai entendu parler de la grâce ici, ça m'a un peu retourné dans la confiance parce que je me rends compte que cette grâce-là, elle est le sujet sur lequel je dois parler aujourd'hui. Merci. C'est bon ou c'est pas bon, je ne sais pas, mais je pense que c'est bon. Bien. Lorsque ça ne sera pas bon, nous allons retourner ça à l'endroit qu'il faut. Alors, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Nous voulons parler de l'impact de la grâce de Dieu dans notre vie.
effectivement, nous avons déjà entendu parler de la grâce. Nous connaissons la grâce, nous vivons dans la grâce. Mais j'aimerais partager un aspect particulier pour ce soir parce que je suis convaincu que Dieu veut impacter la vie de quelqu'un par sa grâce de manière particulière. Donc, je ne vais pas faire un enseignement ex cathedra, mais je vais proclamer plutôt la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et je suis sûr que ce Dieu-là va l'accomplir. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 au verset 11. Et quand j'ai entendu le mot grâce de Dieu apparaître dans la bouche de son serviteur, effectivement, ce Dieu-là, il veut que nous puissions naviguer dans sa grâce de manière particulière. Il est écrit ceci, j'ai la version du Semeur. Je vous ai écrit comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qui m'a été témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là. J'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez reçu. Le texte s'arrête là et quelqu'un dit Amen. Amen. Non, est-ce que ton Amen peut être un peu vivant ce soir? Bien. L'impact de la grâce de Dieu dans notre vie est le sous-thème ou le thème que j'aimerais exploiter ce soir. Je ne vais pas entrer dans tous les détails du terme grâce parce que c'est un terme familier. Je suppose que dans une certaine mesure, nous connaissons ce que c'est que cette grâce de Dieu. Une faveur imméritée, une faveur qui vient nous donner le contraire de ce que nous devrions mériter. En réalité, c'est comme une promotion d'un condamné à mort. Au lieu de condamner quelqu'un à mort, on lui donne une promotion dans le service. Donc c'est l'inverse, l'opposé de ce que nous méritons. Mais cette faveur-là ne nous est pas donnée pour rien. Elle nous est donnée parce que quelqu'un d'autre a effectivement pris notre place. Quelqu'un d'autre a effectivement souffert à notre place. C'est pourquoi Dieu considère que la souffrance de son Fils est déjà suffisante pour que nous ne puissions pas ressouffrir, vous permettez l'expression, pour des choses pour lesquelles il a déjà souffert. Alors, à la place, il nous accorde la faveur et la grâce. Et qu'est-ce que cette grâce peut apporter dans notre vie? Pour ce soir, je vais parler de trois choses que la grâce de Dieu peut faire dans votre vie, ou de trois impacts que la grâce de Dieu peut avoir dans votre vie. Et cette façon d'impacter votre vie est une façon réelle. Et j'aimerais, ça c'est le vœu que j'ai formulé de tout mon cœur, que chaque fois que vous entendrez un de ces impacts-là, vous puissiez considérer que vous aussi vous allez être impacté de cette manière-là. Que vous aussi vous allez avoir les effets de cette grâce de Dieu d'une manière particulière. Nous commençons par le premier. En relisant attentivement le texte que l'apôtre Paul nous transcrit ici, et en connaissant un peu sa vie, nous pouvons facilement découvrir ces choses. La première chose, ou l'impact qui peut vous arriver en premier lieu, c'est que la grâce peut inscrire votre nom sur la liste des meilleurs de votre temps.
La grâce peut inscrire votre nom sur la liste des meilleurs, des excellents. Donc la grâce peut t'apporter, peut te mettre dans les rangs des excellents. Je ne sais pas où tu travailles, je ne sais pas dans quelle famille tu es, je ne sais pas où tu évolues, mais tu peux devenir meilleur dans la discipline. Tu peux devenir, non pas parce que tu as des capacités, mais Dieu te donne une faveur particulière. Le monsieur ici, que nous aimons, que nous connaissons, est en train d'avouer, j'étais le pire des apôtres, le pire. J'ai persécuté l'église, mais je suis parmi les apôtres. Et je ne suis pas le moindre, je suis parmi les apôtres. Je suis le plus petit, mais même si tu es le plus petit, tu l'es déjà. Donc ici, nous voyons que la grâce de Dieu peut faire de toi un géant, peut faire de toi un excellent, peut faire de toi quelqu'un qui réussit, peut faire des échecs une histoire du passé et faire de la réussite des événements dans ton avenir. La grâce de Dieu a inscrit plusieurs personnes parmi les géants. Vous voyez dans quelle qualité Joseph est arrivé en Égypte. Il est arrivé en qualité de marchandise. Je m'excuse le terme. Parce qu'il était vendu. Il était vendu, revendu, réacheté et en fin de compte jeté en prison. Pour des raisons qui ne sont pas tellement avouées. Parce que ça peut vous arriver, je ne sais même pas si ça vous est déjà arrivé, on vous condamne pour quelque chose pour laquelle vous n'êtes pour rien, mais pour laquelle vous ne savez pas vous défendre. Parce que la personne qui vous condamne a la pièce à conviction. Que voilà, je l'ai attrapé en train de faire ceci. Toi, tu sais que c'est faux, la personne même sait que c'est faux, mais tu ne sais pas prouver que tu as raison. Et à cause de ça, on te condamne. Mais la grâce de Dieu n'est pas limitée par les jugements des hommes. Parce que la grâce de Dieu nous a déjà donné l'acquittement devant les jugements des hommes. La grâce de Dieu va permettre que tes insuffisances, tes imperfections soient couvertes par le pouvoir de Dieu parce qu'il veut te mettre parmi les géants et parmi les grands. La grâce de Dieu va t'amener à réaliser des choses que peut-être tu n'avais pas une idée ou pour lesquelles tu ne pouvais pas penser que Dieu peut me faire atteindre ces niveaux-là. Mais tu l'atteins à cause de la grâce. La grâce de Dieu a pris Joseph justement de la prison jusqu'à la primature de l'Égypte. Sans que, voyez-vous, la personne qui l'a servi n'a pas pu le retenir là-bas parce que je crois que Potiphar, pour toute autre raison, ne pouvait pas se libérer de Joseph. Parce que la Bible dit que la grâce de Dieu était avec lui et tout ce qui le touchait réussissait. Tout ce qui le touchait réussissait parce que la grâce de Dieu était avec lui. Il était excellent parmi tous les travailleurs. Il était excellent. Mais l'excellence de cette grâce-là, considère que le niveau de Potiphar, c'est un petit niveau. Le niveau de la vie de Potiphar, c'est un petit niveau. Le succès de Potiphar, c'est un petit niveau de succès. Avec ce succès-là, il ne pouvait jamais faire venir sa famille en Égypte. Jamais. Il travaillait pour le compte de quelqu'un d'autre. Même si c'est lui qui avait le succès, mais le fruit de cette bénédiction-là partait chez Potiphar. Les brebis qu'il élevait, le travail qu'il faisait était béni, mais cette bénédiction ne lui revenait pas. Parce qu'au niveau de Potiphar, c'est un petit niveau. J'aimerais dire à quelqu'un ici que là où tu es, même si la grâce de Dieu fonctionne, elle a des choses encore plus excellentes pour la vie de quelqu'un ici. Parce que le succès de Potiphar, c'est un petit niveau. Dis après moi, petit niveau. Succès de Potiphar, petit niveau. La femme de Potiphar, petit niveau. Les richesses de Potiphar, petit niveau. La gloire de Potiphar, petit niveau. Le jugement de Potiphar, petit. La condamnation de Potiphar, c'est d'un petit niveau. Vous êtes à un niveau où vous n'avez pas encore atteint là où Dieu veut que vous puissiez atteindre, mais il y a déjà des jaloux. Vous attirez déjà des jaloux à un petit
niveau, mais Dieu ne peut pas vous laisser à ce petit niveau-là parce qu'il a le plan qu'il a formé sur vous, le plan de bonheur pour vous donner un avenir plein d'espérance et ne pas vous laisser bloquer par les intentions, les humeurs, les attitudes et les condamnations des gens. Dieu a quelque chose de meilleur pour vous et cette chose-là vous parviendra par la grâce. Et cette grâce-là fera que vous soyez excellents. Alors, entre cette excellence-là et le niveau où nous sommes, il y a plusieurs phénomènes que nous ne saurons jamais expliquer. Mais la grâce de Dieu nous suivra toujours. Il a été vendu, mais jamais consommé. Il a été maltraité, mais jamais détruit. Il a été trahi, mais jamais condamné à mort. Il est entré en prison et de la prison, son ex-chef ou même ex-propriétaire, parce que en envoyant Joseph en prison, il a en quelque sorte perdu le titre de propriété. Il était, entre autres, il a acheté Joseph. Donc Joseph était sa propriété. Mais quand il était en prison, il était géré par la grâce. Et quelqu'un qui est géré par la grâce, quel que soit le titre que vous pouvez avoir vis-à-vis de la personne, c'est sûr qu'il va vous échapper parce que Dieu contrôle la vie d'une telle personne. Et puis Potiphar apprend qu'il y a un nouveau premier ministre. Lui qui était le chef de garde de Pharaon doit donner le respect à ce premier ministre. Qui est ce premier ministre? C'est lui qui a refusé d'être dans le petit niveau. Parce que quand vous acceptez la grâce de Dieu, elle va vous conduire dans des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Et aujourd'hui encore, je viens la proclamer dans la vie de quelqu'un. Que cette grâce qui te voit au niveau où tu es puisse t'ouvrir les yeux pour que tu voies que le chemin est encore long. Ce qu'il a fait avec toi n'est pas la fin de ce qu'il doit faire avec toi. Il y a encore des choses qu'il doit faire avec toi, mais tu as besoin de l'apprendre comme tel et de t'inscrire sur la liste des vrais. Paul avait du mal peut-être à réaliser parce que Dieu l'a rencontré en cours de route, a bloqué sa mission contre l'Église et lui a fait voir qu'il était le responsable numéro 1 de sa propre œuvre. Alors il a accepté Christ et il est devenu apôtre sans passer par les circuits de tout le monde. Non, Dieu peut faire exception. La grâce vous apporte cette exception-là pour que sur la liste des meilleurs travailleurs, la liste des gens qui doivent être promis, la liste des avantages particuliers, ton nom aussi puisse figurer parce que ce n'est pas à cause des rapports avec un tel, mais avec Dieu. Si les relations humaines peuvent nous apporter quelques profits, alors la relation avec Dieu nous apporte encore plus parce que là, nous avons le bénéfice de la grâce de Dieu. Je peux continuer à citer les noms de tous ceux qui ont vu cette grâce-là. Vous connaissez comment Daniel a vécu la grâce de Dieu. D'abord, il a refusé de communier avec les mauvais esprits parce qu'on les a entraînés dans une école qui n'est pas loin d'être une école de la magie pour apprendre les dieux qui sont au service des rois et comment il faut communier avec ces dieux-là au travers des nourritures. Ils ont appris tous ces dieux, tel dieu de la mort, tel dieu de la fécondité, tel dieu de ceci. Ils ont appris, mais au-dessus de tous ces dieux, ils ont mis Yahweh. Ils ont mis l'Éternel, le Dieu des armées. Ils ont dit que le nôtre, il est plus grand. Mais comme c'est ici, il faut nécessairement manger cette nourriture pour communier avec eux. Nous refusons de manger la nourriture. Nous allons nous imposer nous-mêmes notre nourriture et vous allez voir la santé que la grâce de Dieu va apporter. Ils ont réussi l'épreuve. Et là où on pouvait les coincer, on pouvait les accuser, on pouvait les bloquer. La grâce de Dieu a démontré que Dieu ne peut ni nous délaisser, ni nous abandonner, mais nous accorder des faveurs. À tel point que ce monsieur-là est parmi les seuls qui a survécu peut-être dans une fosse avec des lions affamés. Les lions affamés étaient là. Donc les lions étaient dans les trous
La fin était dans les trous. Lui était dans les trous. Les anges étaient dans les trous. Tout était là. Il y a la grâce de Dieu qui peut gérer ces choses-là. Là où il y a tes adversaires, toi aussi tu es là. La haine est là, mais toi aussi tu es là. Hein, la rancœur est là, mais toi aussi tu es là. La jalousie est là, mais toi aussi tu es là. Elle est juste à côté de toi, chez les voisins avec qui vous travaillez. Elle est là, elle fulmine. Mais toi aussi tu es là. Toi aussi tu es là. Les anges aussi sont là. La grâce, c'est la grâce qui peut gérer ça. Parce qu'elle te met parmi les excellents. Et vous entendez la fameuse phrase, Daniel, serviteur de Dieu vivant, est-ce que c'est Dieu-là que tu sers avec abnégation? Est-ce qu'il t'a sauvé des lions? Vous savez, certains d'entre nous, la grâce nous permet de témoigner même quand nous ne sommes pas encore sortis de problèmes. Toujours dans la fosse, là, il dit, ouais, roi, viens tellement, je suis encore là. Je ne suis pas sorti, mais je suis là, je suis vivant. Je suis vivant. Il a été jeté dans le trou, mais il est sorti majestueusement. Il est sorti avec honneur. Bien-aimés dans le Seigneur, des exemples peuvent aller multiples. Elles sont multiples. Des gens qui sont devenus meilleurs. Rien que parce qu'ils ont fait confiance en Dieu et Dieu leur a fait grâce. Parce qu'ils ont cru en Dieu, Dieu leur a fait grâce. Des fois, quand je lis l'historique de la vie de Caleb, je suis interloqué de voir que ce monsieur qui est né d'une famille dont le petit frère s'appelait Othniel, donc le lion de l'Éternel, et lui, on lui a donné le nom de Caleb. Caleb, d'un côté, ça veut dire le courageux, mais de l'autre côté, ça signifie aussi chien. C'est aussi le nom des chiens dans leur langue. Donc, l'aîné était tellement bizarre, on l'appelle chien, le cadet, on l'appelle le lion de l'Éternel. Voyez-vous, mais c'est ce monsieur qui a dit, donne-moi cette montagne-là, je vais la voir. Il a reçu la grâce d'être parmi les grands. Parmi tout le monde qui a échoué dans le désert, les deux seulement, Josué et lui, ont bravé les difficultés. Alors, Dieu, et je le prie, et je l'ai prié avant de venir ici, il doit inscrire quelqu'un sur la liste des meilleurs. Tu dois franchir l'étape et atteindre la liste des meilleurs en tout. Pourquoi pas des meilleurs en tout? Peut-être ça peut vous faire peur. Hein? Vous pouvez être parmi les millionnaires. Oh. Mais comment vous me regardez comme ça? Est-ce que j'ai dit quelque chose d'étrange? Les chrétiens, ici j'ouvre une parenthèse. La Bible dit ceci. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous puissions être enrichis. Ça, on n'accepte pas. On accepte quand il dit il s'est fait pour que nous, on devienne saints. Ah, ça, c'est facile. Mais l'autre, là, parce qu'il s'agit des choses matérielles, on ne veut pas accepter. Mais si vous acceptez l'un, il faut aussi accepter l'autre. Bon, je ferme la parenthèse. Deuxième chose, la grâce peut vous faire rattraper le retard dans la vie. Non seulement vous mettre parmi les excellents, mais la grâce peut vous faire rattraper le retard. C'est la grâce de Dieu qui peut faire que les années dévorées par des sauterelles et des gélèques te soient remboursées, te soient dédommagées. Ce monsieur, je l'appelle ce monsieur, c'est parce qu'il m'a beaucoup interpellé, cet homme de Paul. Il est en train de dire, au verset 9, oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre apôtre puisque j'ai persécuté l'Église. Mais plus loin, il dit, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Regardez bien, si vous imaginez ou vous vous rappelez de l'histoire, pendant que Pierre, Jean, Jacques et les autres apôtres étaient en train de guérir les malades, étaient en train de prêcher l'évangile, Paul était en train de tuer les gens. Donc lui allait à l'opposé. Pendant que les autres avaient déjà reçu l'Esprit à la Pentecôte, pendant que les autres parlaient en langue, pendant qu'il faisait des miracles, lui était encore en train de tuer les gens. Donc il allait à l'opposé. Mais quand la grâce de Dieu l'a ramassé de là où il était, il a filé en vitesse et a dépassé tout ce qui était avant lui et devenu plus grand que eux tous. Regardez 12 apôtres concentrés à Jérusalem et un seul en train de monter les églises en Asie. C'est Paul.
lui seul en Asie, en train de multiplier les églises, 12 concentrées seulement à Jérusalem. Et au bout de compte, après un temps, lui qui était tueur de l'église devient fondateur d'une dizaine d'églises à la fois. Donc c'est pour dire que quand Dieu t'attrape quelque part, il t'accorde la grâce, il donne la vitesse à ta vie. Il donne une certaine vitesse de rattrapage. Les années que l'ennemi a utilisées pour te détourner, les années que l'ennemi a utilisées pour détourner tes enfants, Dieu peut les restituer, Dieu peut les redonner encore, Dieu peut encore donner par la faveur une possibilité de récupérer les années perdues. Laissez-moi proclamer ça dans la vie de quelqu'un ici. Peu importe combien d'années tu as tourné en rond, mais Dieu peut te faire retrouver le chemin. D'ailleurs, faire le tour de Jéricho ne signifie pas tourner en rond. Tu es encore en train de louer Dieu, mais tu ne tournes pas en rond. Et Dieu peut te faire bénéficier les années que tu as perdues. Ce n'est pas ma promesse, c'est sa promesse. Il a promis qu'il peut te dédommager les années qu'ont dévoré les sauterelles et les gelecs. Et c'est lui. Et c'est pourquoi, moi, je crois que en une année, tu peux recevoir une bénédiction que tu as perdue dans plusieurs autres services. Hein. Tu as perdu ça dans le chômage. Ceux qui t'ont bloqué, si ça venait des gens, ils t'ont bloqué croyant que c'est fini, ta vie est terminée. Une année de chômage, 2 années de chômage, 3 années de chômage, ils croient que ta vie se termine là. Non. La 6e année, quand tu viens attraper le travail, la maison est là-dedans, les moyens de transport sont là-dedans, la famille est là-dedans, Bon, vous connaissez, tout ça, ça vient là-dedans, les jumeaux, les triplés, tout ça. Ça vient vous rattraper. Moi, je crois réellement que Dieu veut réveiller son Église, mais veut aussi bénir de manière particulière ceux qui sont dans son Église. Dans Jean chapitre 21, vous connaissez l'histoire, Jésus vient le matin, ses disciples avaient péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Cette fois-là, il ne leur dit pas, allez dans les eaux profondes. Non, ils étaient déjà en train de laver les filets. Ils étaient plutôt en train de venir, ils avaient fini, avant même de laver les filets. Il les appelle au loin. Enfants, vous n'avez rien reçu. Rien. De là où ils sont, il dit, jetez le filet du côté droit. Ils jettent le filet du côté droit. Et ils disent qu'ils ont ramené beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Et quand ils sont venus là où Jésus se trouvait, il y avait au moins 153 gros poissons. Dites-moi un peu. Les gros poissons ne se promènent jamais en groupe. Et même s'ils doivent être en groupe, ils doivent prendre un espace très grand. Mais comment justifier que dans un endroit d'un petit filet, dans un espace, la surface qui devait prendre le petit filet là, 153 gros poissons répondent présents à cet endroit-là. 153, sans compter des petits. Les 153. C'est-à-dire que quand ils ont jeté le filet à 20h, les poissons avaient fui. 21h, ils ont fui. 22h, ils ont fui. 23h, rien. Minuit, 1h, 3h. Mais à, je ne sais pas, supposons que c'était à 6h du matin. Quand eux entendaient jeter le filet du côté droit, les poissons entendaient passer du côté. Les poissons. La bénédiction qui doit te suivre a des oreilles pour entendre. Pendant que Dieu te dit oui, signe ce contrat-là, il dit à toutes les bénédictions que tu as perdues les années, dit, vous le rejoignez derrière ce contrat-là. Vous allez le rencontrer dans ce contrat. Alors que lui, il signe un contrat, il ne sait pas que derrière, les autres poissons des années perdues sont derrière. Et le chef devient brusquement gentil. Ah oui, on doit aussi te donner ça. Ah oui, on doit aussi te faire cette faveur. Ah oui, on doit aussi te faire ça. Rien que parce que Dieu est en train de te faire récupérer les années perdues. Tu as prié.
Les maladies se sont accumulées, mais tout d'un coup, elles partent l'une après l'autre, simplement parce que la première prière là que tu croyais que Dieu n'avait pas exaucé, il l'avait exaucé. C'est momentanément que la maladie était là, séjournée. Et après un temps, vous commencez à recevoir des guérisons. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu te fait rattraper le retard. J'aimerais proclamer ça dans la vie de quelqu'un ici. J'ignore quel est le retard que ta vie a pris, mais je proclame qu'il y a un Dieu qui fait dédommager le temps, qui fait rattraper le retard. Et je proclame que ce soir ici, il te fait déjà rattraper le retard dans le nom de Jésus-Christ. Que là où on a fait des statistiques dans ta vie, on puisse se perdre avec les calculs pour dire amen. Comment il peut atteindre ce niveau-là alors que, alors que quoi? Alors que je suis dans la vitesse de la grâce de Dieu. Dans la vitesse. Cette grâce-là te donnera la vitesse. La vitesse dans la connaissance des événements. Les événements qui ne sont pas encore venus, tu es déjà en avance. Tu commences à comprendre déjà que l'ennemi est en train de préparer le piège là-bas, il est en train de préparer. Ne me dites pas que c'est des choses que j'invente. Ça se trouve dans la Bible. Élisée, avant même que le roi de Syrie vienne combattre Israël, il était déjà au courant. Il était au courant. Il était plus rapide que le roi de Syrie. Avant même qu'ils mettent les troupes sur terrain, ils trouvaient Israël sur terrain. Pourquoi? Israël était en avance d'information. Et Dieu va aussi te donner une vitesse d'information. Tu ne dois pas être toujours surpris par des événements. Si lui qui habite en toi, il veut t'ouvrir les yeux, tu comprendras aussi certaines choses que tu dois éviter, plutôt que tu es toujours surpris par des décisions que tu as prises. Si tu le consultes, il ouvrira tes yeux. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Mais dès que tu connais ces choses-là, tu es déjà en avance. Et je suis sûr que la multiplication de ces bénédictions-là ne vont pas détruire ta vie. Le filet, là, il est écrit que malgré le nombre de poissons, le filet ne se rompait pas. Mais le filet n'était pas fabriqué avec la capacité de tirer autant de poissons. Ta vie a été créée avec une capacité de trimballer beaucoup de bénédictions. Il ne faut pas qu'un petit millier d'euros ici te trouble déjà. Ça te trouble. Tu commences à rigoler pour rien. Tu es heureux toute la journée là comme... mais c'est un petit rien. Mais si tu es déjà troublé avec ça, mais comment alors tu vas gérer les... Parce que moi je ne fais pas la prière de Salomon. Salomon a fait la prière, Seigneur, ne me donne pas beaucoup. Parce que si tu me donnes beaucoup, je vais faire quoi? Je vais me perdre. Mais le monsieur qui fait cette prière, c'est un roi. Attendons-nous bien. Pendant qu'il fait cette prière, il est qui? Il est roi. Il est roi. Et le roi dit, ne me donne pas beaucoup, me dit, voyons quand même. Si le roi doit dire, ne me donne pas beaucoup, ce qu'il a déjà par rapport à toi, est-ce que tu peux évaluer ça, c'est quoi? Alors, n'allez pas vous mettre dans la peau de quelqu'un. Et puis d'ailleurs, il y en a même qui disent, oui, lui aussi, il est allé, il a multiplié. Est-ce que d'abord, tu es dans ses traces et dans sa peau? La Bible nous apprend qu'après avoir fait tout ça, il a tiré une conclusion. Vanité de vanité, tout est vanité. Il a mis son plaisir dans tout ce qu'il pouvait avoir, mais il n'a rien gagné. Mais le monsieur ici disait, ne me donne pas trop. Sinon, je vais me perdre. Mais celui qui demande ne me donne pas trop, il faut aller dans les chroniques pour lire la quantité, les tonnes de viande et de céréales qu'on libérait par jour chez lui. Et il dit, ne me donne pas beaucoup. Mais là, toi aussi, tu vas dire, oui, Seigneur, ne me donne pas beaucoup. Attention. Dans ton beaucoup là, il faut que toi aussi, tu évalues ton beaucoup là. Parce qu'il y en a ici qui sont les chefs de clan. Combien de gens espèrent en toi parce que Dieu t'a béni? Mais Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour tant d'autres personnes. Et toi, tu bloques ça et dis, ah non, je ne saurais pas. Ça, je ne saurais pas. Regarde-moi ça. Non. Laisse que Dieu te donne la vitesse. Il y a une vitesse qui vient
avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te fera rattraper la vitesse dans la vie. Alors il ne faut pas envier ceux qui sont allés avant. Il ne faut pas non plus envier ceux qui réussissent à leur manière. Il ne faut pas envier ceux qui passent par des voies détournées pour progresser. Toi aussi, tu as ta vitesse. Et Dieu détermine ta vitesse. Et parce qu'il détermine ta vitesse, tu vas aussi réussir. Tu vas aussi atteindre ce niveau-là. Et tu ne vas pas regretter d'avoir obéi à l'Éternel. Parce qu'avec l'Éternel vient la bénédiction. Et cette bénédiction enrichit. Et cette richesse ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu seras heureux dans cette richesse-là. Parce que la bénédiction de Dieu enrichit. La troisième et dernière chose, j'ai pris un peu plus de temps pour ce soir, mais demain peut-être qu'on va commencer un peu plus tôt, comme je suis déjà arrivé. La troisième chose, Paul est en train de dire que ce que je suis à présent, c'est la grâce de Dieu, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. C'est la capacité spirituelle que la grâce de Dieu nous apporte. Une efficacité qui nous distingue. Une efficacité qui n'est pas comme celle que les autres peuvent inventer. La science a son efficacité. La science a ses prouesses. Et la tradition des hommes, la sagesse des hommes peut avoir ses côtés positifs. Mais la puissance de Dieu a une supériorité sur la nature humaine. Et ce que la nature humaine ne peut pas accomplir, la puissance de Dieu est capable de nous le faire accomplir. En d'autres termes, la grâce de Dieu peut te faire naviguer dans le pouvoir divin. La grâce de Dieu, elle a la compétence d'instaurer dans ta vie le pouvoir de Dieu. C'est par là même que nous commençons, n'est-ce pas, qu'il est écrit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, elle était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Cette lumière, le monde ne pouvait pas contenir ça. Et plus loin, il est écrit, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont nés ni des hommes, ni de la volonté des hommes, ni de la chair, mais de Dieu. La loi est venue avec Moïse, mais la grâce est venue avec Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il est écrit, nous avons grâce pour grâce. Le chapitre 1 de Jean, les versets 16 et 17, nous dit ça, que nous avons reçu de lui grâce pour grâce. En d'autres termes, la puissance de Dieu qui se manifeste en nous n'est pas une force instantanée et passagère. Non, elle est une force grandissante. Donc, la grâce appelle la grâce. La bénédiction appelle la bénédiction. Donc, Dieu peut augmenter ses grâces dans ta vie au même moment. Même les grâces spirituelles que nous appelons les dons spirituels, ils peuvent se manifester dans ta vie en abondance. Parce que Jésus nous a déclaré, dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Heureusement, la bonne nouvelle dans ce passage, c'est que le voleur n'est pas le seul sur terrain. Voilà. Le voleur vient pour voler, égorger, détruire, mais il n'est pas le seul sur terrain. Ça, c'est de un. Depuis de deux, dès qu'il finit de détruire, il est fait mandat. Parce qu'à part la destruction, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Il a volé, il a égorgé, il a détruit. Quand il détruit, après la destruction, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Le diable est fait mandat quand il a tout détruit. Mais il n'est pas le seul sur terrain. Il y en a un autre qui vient te prendre là où le diable t'a détruit. Il transforme ta vie
Par sa grâce, il te renouvelle et fait de toi quelqu'un que le diable n'a même pas imaginé que tu devais être. Alors que le monde t'a effacé, mais lui te réveille, il te ressuscite. Il est celui dont l'efficacité doit se manifester pour nous distinguer, pour distinguer nos actions, pour distinguer. En d'autres termes, non seulement que tu peux être parmi les meilleurs et les excellents, mais tu te distingues parmi les excellents. Non seulement que tu rattrapes le retard, mais il y a une capacité de distinction dans ta manière d'attraper ce retard-là. Donc, l'efficacité de la grâce de Dieu en nous veut faire de sorte que nous puissions devenir exactement l'opposé de ce que le monde voulait qu'on devienne. Que Dieu dresse une table en face de nos adversaires et commencer à leur demander, vous avez dit qu'il ne ferait pas quoi? Il ne ferait pas ceci. Okay, il nous fait ça. Il ne réussirait pas. Bon, je lui donne la réussite. Il ne vivrait pas longtemps. Je lui donne la longévité. En face de nos adversaires, Dieu déborde notre coupe pour nous montrer que c'est l'efficacité de sa grâce. C'est la capacité qu'il a d'aller au-delà des limites et des barrières que le monde nous a imposées. La grâce de Dieu fera de sorte que là où le diable fait 3 pas, tu en fais 10. Là où il fait 3 pas, tu en fais 10. C'est ça l'écart. Moi, j'ai trouvé cet écart-là dans la Bible aussi, avec Moïse. Moïse vient, il jette le bâton, les autres aussi jettent le bâton. Il fait 2e miracle, les autres viennent aussi, ils font le 2e miracle. 3e miracle, il fait ça, les autres aussi viennent, ils font. 4e miracle, il prend la terre, il fait, la poussière devient le pouls. Les magiciens de l'Égypte disent, ah non, ici c'est le doigt de Dieu. En d'autres termes, ici on ne peut pas. Ils ont déjà déclaré la défaite au niveau du 4e signe. Bon, donc Dieu pouvait s'arrêter là. Non. Il sait qu'ils se sont arrêtés à 3, à 4 ils n'arriveront pas. Dieu fait le 5e, il fait le 6e, il fait le 7e, il fait le 8e, il fait le 9e. Et pour couronner tout, le 10e. À tel point que les gens qui les ont maîtrisés pendant 4 siècles sont en train de leur dire, partez, prenez notre or et prenez tout ça. Vous pouvez partir, vous pouvez. Dieu est capable de faire travailler l'efficacité de sa force en toi pour te distinguer davantage. Et je prie pour cette distinction-là dans le travail que vous faites dans cette ville ici, dans la vie que vous menez dans cette ville ici. On vous a attaqué 3 fois, vous avez réussi 10 fois. Donc, et les 3 fois qu'on vous a attaqué, et les autres fois on ne vous a pas attaqué, mais vous continuez à manifester. Que Dieu creuse encore l'écart entre ceux-là qui pensaient vous avoir et la grâce de Dieu qui marche avec vous. Je viens donc proclamer dans la vie de quelqu'un ce soir, pas de tous, mais ne fût-ce qu'une personne ici, ce soir pour dire que la grâce de Dieu a de l'impact dans notre vie. La grâce peut te prendre, je ne sais pas comment tu t'appelais avant, mais te prendre et t'inscrire sur la liste des meilleurs chrétiens, des meilleurs membres d'église, des meilleurs travailleurs, des meilleurs époux, des meilleures épouses, des meilleurs travailleurs, des grands. Et je prie que cela soit ainsi. Pourquoi on doit toujours voir sur la liste des gens qui gagnent autant, les chrétiens ne sont pas là? Pourquoi? Parce qu'ils ne s'intéressent pas. Non, vous devez aussi être parmi les meilleurs. Parce que Dieu vous a béni. D'ailleurs, votre bénédiction, ça va sauver les vies. C'est la bénédiction des autres qui fait accroître l'immoralité. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui essayent de maîtriser les circuits économiques avec des antivaleurs parce qu'ils ont les moyens. Mais Dieu peut renverser ça pour que ceux qui craignent Dieu puissent avoir le pouvoir financier pour dicter les valeurs dans la société. Aujourd'hui, oh non, bon, il ne faut pas trop critiquer ces gens-là parce qu'ils ont l'économie. Chez nous, là, on les critique. Si vous voulez garder votre économie, gardez. Mais nous voulons encore garder nos valeurs. Même si je dois mourir pauvre, je ne dois pas entrer dans les antivaleurs parce que là, j'exclus la bénédiction de Dieu dans ma vie. Vous savez,
les valeurs sont comme des nerfs dans lesquels les bénédictions passent dans notre vie. Sont comme des veines qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Sont comme des artères qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Quand c'est obstrué, vous ne savez pas recevoir ces choses-là. C'est pourquoi Dieu veut que nous devenions meilleurs en recevant sa grâce. Ce n'est pas que nous soyons détruits. Il a l'intention de faire de nous des meilleurs. Voilà pourquoi j'ai prié et je continuerai à prier que parmi les gens qui m'entendent aujourd'hui, il y a des gens qui doivent être inscrits sur la liste des excellents et des meilleurs de leur époque. Même si tu n'as jamais fait un travail de Dieu quelque part, on t'appelle, dit Dieu t'a appelé pour ça. Tu deviendras meilleur. Comme tu as commencé, cela importe peu. Mais tu deviendras, c'est ce qui est écrit ici. Par la grâce de Dieu, je suis devenu ce que je suis devenu. Elle m'a ramassé dans le bourbier, mais elle a fait de moi ce que je suis devenu. Tu deviendras meilleur, ton nom sera reconnu pour la gloire de ce Dieu-là, parce qu'il est celui qui prend les choses viles. Voilà. Pour les transformer en fait de confondre les forts. Et il va les confondre comment? En mettant ce qui était vil au même niveau que ce qui était fort. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons juste incliner nos têtes dans la prière pour dire à Dieu, nous voulons être impactés par ta grâce. Je crois que mon avenir est meilleur. Je crois que tu vas me faire rattraper la vitesse et le retard. Et je crois aussi qu'il y a l'efficacité de ta puissance dans ma vie. Ce que je ne sais pas faire, la puissance de Dieu me le fera faire. Ce que je ne sais pas recevoir, la puissance de Dieu me permettra que je puisse recevoir. Ce que je ne sais pas voir, la puissance de Dieu m'ouvrira les yeux, m'ouvrira les oreilles, pour que je voie et pour que j'entende. Ce que je ne sais pas réaliser, la puissance de Dieu. Parce que cette grâce ne constitue pas des slogans, mais ça se manifeste en puissance. Et cette puissance de Dieu atteindra ta vie, transformera ta vie, changera le cours de ta vie, modifiera les paramètres de ta vie. Oh, là où le diable a imposé des faiblesses dans ta vie, le Seigneur Jésus, par l'efficacité de sa puissance, la puissance de la résurrection, va faire ressusciter ta vie. Je prie que là où tu t'es vu abandonné, là où tu t'es vu incapable, que la puissance de Dieu te capacite. Que la grâce de Dieu travaille avec efficacité en toi. Alléluia. Seigneur, Dieu notre Père, je te remercie pour le temps, pour la grâce que tu m'as accordée d'être ici, de partager ta parole, mais aussi de proclamer ta parole dans la vie de mon frère et de ma sœur. N'est-ce pas qu'au départ, la terre était sans forme et vide, l'univers était chaotique et tu as commencé à proclamer la parole et les choses ont commencé à changer par rapport à l'efficacité de ta parole. Que celui qui a entendu cette parole ce soir, Seigneur, reçoive la grâce de trouver la force de briser toute forme de barrière et de progresser dans sa vie. De saisir l'espérance qui est en toi et de croire que l'avenir est de loin meilleur que le passé et le présent. Et de saisir le fait que tu peux nous faire rattraper tout ce que les maladies nous ont volé, tout ce que la malédiction nous a volé, tout ce que le monde nous a volé, tout ce que notre ignorance nous a fait perdre. Toi, tu peux nous faire rattraper. Seigneur, libère ta puissance parmi ton peuple, afin que par ta puissance, nous puissions fonctionner, nous puissions faire fonctionner notre foi,
notre foi en ta présence, notre foi en ta parole, notre foi en ta puissance, notre foi en ta résurrection, notre foi, Seigneur, en la vie que tu nous donnes. Que tu ailles au-delà de ce que nous avons déclaré ce soir. Et que, Seigneur, tu visites chacun de tes enfants dans le profond de lui-même. Et que tu lui apportes ce que le monde lui a volé il y a quelque temps. Ce que la santé lui a privé. Tu es le Dieu de toute restauration. Tu es le Dieu de toute récupération. Tu es le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Tu es le Dieu qui fait fonctionner ta puissance dans nos vies. Tu es le Dieu qui élève ceux qui étaient indigents. Tu es le Dieu qui restaure, qui répare, qui restitue. Tu es le Dieu de la vie. Tu donnes la vie, tu enlèves la vie. Tu sauves la vie, tu répares la vie. Tu peux faire, défaire et refaire la vie. Tu sais restaurer la vie. Tu sais pardonner, tu sais élever, tu sais exploiter, tu sais glorifier, tu sais magnifier et tu sais soutenir la vie. Tu es le Dieu de la vie. Que cette vie se manifeste dans tes enfants et que ta grâce se multiplie et que tes faveurs se multiplient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Merci.